Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors nous sommes le 5 mai 2017 et j'aimerais faire maintenant une vidéo qui s'intitule Dieu conduit le nouvel ordre mondial. Alors ce titre peut en surprendre plus d'un, surtout ceux qui arrivent dans le Seigneur ou les mal affermis dans le Seigneur, mais il est important de rappeler que Dieu est souverain sur toute chose, sur toute la création, tant les choses qui sont dans le ciel que les choses qui sont sur la terre. Et j'avais déjà fait une vidéo dans le passé pour expliquer la souveraineté de Dieu. Et il est important de rappeler ces choses en contexte par rapport à ce qui arrive et ce qui est appelé à arriver demain. Donc pour ça, j'aimerais vous conduire dans la Bible pour vous faire comprendre comment les chrétiens doivent réagir par rapport à ce qui s'en vient, c'est-à-dire en effet la Troisième Guerre mondiale et la mise en place du nouvel ordre mondial. Nous sommes impuissants par rapport à ces choses, tout simplement parce que ces choses sont conduites par le Seigneur. Et j'aimerais commencer cette étude, qui est modeste, qui va être simple et rapide, en vous conduisant dans Ésaïe chapitre 45, verset 7, où le Seigneur dit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Donc le Seigneur crée le bien, il crée la lumière, il crée la vie, il marche du côté de Jésus-Christ, et il crée les problèmes, il crée les ténèbres, il crée le diable, et il peut aussi laisser le diable agir pour détruire. Il le fait notamment dans le cadre de ses jugements sur la terre, et il le fait aussi dans le cadre pour éprouver la foi des hommes sur la terre, et notamment ses enfants. C'est exactement ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer encore à la fin des temps, jusqu'à l'apparition du gouvernement mondial, jusqu'à l'apparition de l'Antéchrist et jusqu'à la grande tribulation. Nous allons dans Lamentation chapitre 3 verset 37, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés ?» Daniel chapitre 4 verset 35. Les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Autrement dit, non seulement Dieu est souverain, mais personne ne peut l'arrêter ni l'empêcher de faire et d'accomplir sa volonté. Psaume 67 verset 5. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations de la terre. Donc il n'y a pas de hasard. Lorsque vous avez une guerre qui éclate, lorsque vous avez même une guerre mondiale qui éclate, vous pouvez être sûr que même si Satan en est le prince, en est le maître, en est le Dieu, je parle de la guerre, au-dessus de Satan, il y a Dieu qui a ordonné au diable d'agir, qui a livré la terre et les royaumes à la destruction. Ésaïe chapitre 19 verset 2. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Donc vous voyez que tout vient de la volonté de Dieu. Jésus a rappelé ces choses à la fin des temps dans Matthieu chapitre 24 verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Si Jésus nous dit de ne pas être troublés, car il faut que ces choses arrivent, c'est bien évidemment parce que Dieu est derrière. Dieu est au-dessus de ces choses, Dieu a ordonné ces choses. Donc il faut que ces choses arrivent tout simplement parce que ce sont les desseins de Dieu. On voit et on comprend dans la Bible que Dieu a laissé à Satan le trône de ce monde. Matthieu chapitre 4 verset 8. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, en parlant de Jésus, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Satan a dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores.
Donc, Satan a reçu les clés de ce monde, Satan a reçu le trône de ce monde, Satan est maître de tous les royaumes du monde et de leur gloire. Puisqu'il en est maître, il peut donner à n'importe qui un pouvoir et une autorité haute sur la terre à partir du moment où on se prosterne et on l'adore. À partir du moment où on pactise avec lui, on a la possibilité d'accéder à un poste très élevé dans les nations pour gouverner le monde. C'est clair, la Bible dit, vous avez des sociétés secrètes sataniques qui agissent dans l'ombre, et c'est de là que partent les décisions du diable pour établir un chef, un roi, un prince, un président à la tête d'une nation ou d'un royaume. Personne ne peut être établi sur la terre à un poste très élevé, surtout une nation puissante comme la France, sans passer par la case Satan et pacte avec le diable. C'est absolument impossible. Raison pour laquelle vous avez la franc-maçonnerie et raison pour laquelle vous avez les présidents qui se succèdent les uns après les autres et qui s'agenouillent devant la franc-maçonnerie, devant les chefs occultes. Ils sont d'ailleurs eux-mêmes des adorateurs de Lucifer. Tout simplement parce qu'ils ont donné leur vie, leur âme au diable pour accéder à leur poste. Il n'y a pas de hasard. Personne ne peut accéder à un tel poste sans passer par la case Satan, tout simplement parce que Satan est le maître de ce monde et c'est lui qui décide qui doit être établi et qui ne doit pas être établi, mais ce que lui décide, en vérité, c'est Dieu qui lui permet de décider. Et c'est même Dieu qui dicte au diable de choisir certains membres, justement, pour les établir. Puisque les rois de la terre sont en vérité établis par Dieu, mais via le diable. À l'heure actuelle, je parle. Psaume 2, verset 1, justement. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Donc, c'est une prophétie qui s'applique, qui s'accorde tout à fait avec les temps actuels et à venir. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son oint? Il s'agit d'une alliance entre les nations, entre les chefs des nations, entre les chefs des royaumes, entre les princes de ce monde, pour combattre le Seigneur, Dieu, le Père, l'Éternel, et son oint, c'est-à-dire Jésus-Christ. Vous avez une alliance occulte, on sait que c'est la franc-maçonnerie, qui existe réellement sur terre, et qui a pour but de combattre Dieu et Jésus-Christ. C'est une alliance satanique. Il faut en être conscient. Mais je vais vous montrer que cette alliance satanique, elle a été instituée par Dieu via le diable. Apocalypse chapitre 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. C'est là que c'est intéressant, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Je l'ai démontré dans mes vidéos. Il s'agit de la future Jérusalem post-troisième guerre mondiale qui gouvernera le monde. Les 10 cornes, je vous ai démontré dans la vidéo que ce sont 10 chefs qui vont régner à partir de Jérusalem pour dicter la conduite des nations. Donc, par cette démonstration biblique, je viens de vous prouver que Dieu est derrière la lumière comme il est derrière les ténèbres, il est derrière Jésus-Christ comme il est derrière le diable. Et qu'à la fin des temps, Dieu suscite lui-même des ennemis contre lui, via des satanistes, pour conduire les nations dans un nouvel ordre mondial, afin de préparer la terre à un gouvernement mondial. Pour l'arrivée de l'Antéchrist, certes, mais en vérité, ça va préparer l'arrivée de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce qui s'est passé avec Pharaon, Dieu lui-même a choisi Pharaon
il a suscité à dessein pour faire accomplir ses desseins glorieux et ténébreux, autrement dit, glorieux et majestueux, autrement dit, pour faire éclater sa gloire. Dieu a volontairement endurci le cœur de Pharaon pour ensuite faire éclater sa gloire. C'est exactement ce qui va se passer à la fin des temps. Dieu va endurcir, et il a déjà commencé à endurcir les cœurs des satanistes pour conduire les nations à un gouvernement mondial, pour qu'au final, il fasse éclater sa gloire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Transposez ce qui s'est passé avec Moïse et Pharaon par rapport à la nouvelle alliance, et ce que nous verrons demain, vous verrez que Dieu suscite et se lève lui-même des ennemis qu'il endurcit, de manière à conduire les choses, soit vers des jugements, soit pour éprouver son propre peuple au niveau de la foi. C'est exactement ce qui va se passer par la grande tribulation. Bref, tout ça pour vous faire comprendre que rien ni personne ne peut empêcher ce qui va arriver, c'est-à-dire une troisième guerre mondiale, et ensuite l'accomplissement de la mise en place du gouvernement mondial pour accomplir les prophéties qui sont données dans Daniel, dans Apocalypse et même aussi dans Matthieu 24. J'aimerais vous donner des citations qui sont connues. 4 citations connues d'hommes d'élite, mais pas seulement. David Rockefeller, il a dit « Nous sommes à la veille d'une transformation globale, tout ce dont nous avons besoin est la bonne crise et d'une crise majeure, et les nations vont accepter le nouvel ordre mondial. » Nous sommes à la veille d'une transformation globale, tout ce dont nous avons besoin est de la bonne crise majeure, et les nations vont accepter le nouvel ordre mondial. Un autre aussi, Lawrence Patton MacDonald, qui est un congressiste américain qui a été tué, comme par hasard, dans l'attaque d'un vol. Le but des Rockefeller et de leurs alliés est de créer un gouvernement mondial unique combinant le supercapitalisme et le communisme sous la même bannière et sous leur contrôle. Est-ce que j'entends par là une conspiration ? Oui, en effet, je suis convaincu qu'il y a un tel complot d'envergure internationale en planification depuis plusieurs générations et de nature incroyablement maléfique. James Paul Warburg, nous aurons un gouvernement mondial que nous le voulions ou non. La seule question est à savoir si le gouvernement mondial sera instauré par l'adhésion ou par la conquête. Donc j'aimerais en donner une troisième. Franklin Delano Roosevelt, en politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois qu'un événement survient, on peut être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi. Autrement dit, ce que vous verrez demain ou après-demain concernant les votes, l'élection, etc. présidentielle en France, si on reprend la citation de Franklin Delano Roosevelt, en politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois qu'un événement survient, on peut être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi. Donc, la préparation est faite depuis longtemps. En vérité, ils ont déjà décidé qui allait être président. Et je vous le dis que les votes, tout ça, c'est du cirque, c'est du manège. La démocratie, tout ça, c'est du cirque, c'est du manège pour faire croire au peuple qu'il a un pouvoir décisionnel. Et ça, Coluche l'avait très bien compris, et c'est pas pour rien s'il a été assassiné aussi, c'est parce que lui aussi disait des vérités dérangeantes. Il a dit, si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Je crois que c'est clair, c'est humoristique, mais c'est bourré de vérité. Si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Ben, bien évidemment. Puisque, en vérité, les présidents, les rois et les princes sont choisis par Satan via des sociétés secrètes sataniques. Et que c'est un leurre de croire que les habitants de la Terre, le peuple, ont un droit de vote pour choisir qui ils auront comme chef. À la fin des temps, c'est pas comme vous croyez, c'est comme la Bible le dit. Donc c'est pour ça aussi que je ne voterai pas, ou que je voterai blanc, tout simplement parce que je sais déjà que c'est du manège, c'est du cirque, c'est de l'illusion. Satan est le prince de l'illusion, le prince du mensonge. Donc si vous allez voter avec ardeur pour défendre Macron ou avec ardeur pour défendre Marine Le Pen, en vérité, vous êtes trompés. Et moi, ça me fait mal au cœur de voir des chrétiens qui sont trompés. Donc je passe mon temps à exhorter, à crier, pour essayer de réveiller les chrétiens, de les éclairer, ne serait-ce qu'avec des citations, mais encore plus avec la parole de Dieu. Vous ne pourrez rien y faire. Tout ça, c'est du sketch, tout ce qui se passe. Vous voyez pas que c'est du sketch ?
et que ça a toujours été comme ça depuis des générations, c'est bien pour ça qu'ils ont établi justement la démocratie. C'est pour faire les choses par adhésion, par adhésion. Mais si les choses ne sont pas faites par adhésion, comme c'est expliqué, ils vont le faire de force, de gré. C'est ce qu'ils ont fait aussi avec l'Europe. On a dit non, on y est quand même. Donc, quoi que vous choisissiez, comme je le dis, ce qu'il y a devant, c'est la guerre. Et vous ne pourrez rien y faire, puisque ça vient de Dieu au final. Voilà, tout simplement, en conclusion, j'aimerais vous avertir qu'ils vont réussir à établir ce gouvernement mondial et à monter les uns contre les autres, tout simplement par la Troisième Guerre mondiale, tout simplement parce que c'est bibliquement écrit déjà et qu'il faut que les desseins de Dieu s'accomplissent, mais surtout, ils vont réussir tout simplement parce que Dieu veut qu'ils réussissent. Et parce que c'est dans la volonté de Dieu que Dieu a mis quelque chose dans leur cœur, justement, pour que ça marche également. C'est dans leur cœur, il y a des puissances, Satan et les démons sont là pour agir, en haut de la pyramide, mais je veux dire, tout concourt aussi, Dieu fait tout concourir pour que ça arrive. Donc, arrêtez de penser, de croire qu'il y a un espoir, que finalement, non, on va passer à côté de la Troisième Guerre mondiale. Finalement, Marine Le Pen, si elle est élue, elle va nous sortir du gros caca dans lequel on est, etc., etc. Vous vous trompez, il faut revenir au bon sens, il faut revenir à ce que disent les Écritures, et il y a un seul espoir, c'est Jésus-Christ, c'est tout. C'est d'ailleurs comme ça que Dieu prévoit les choses, c'est que la libération, la délivrance, on le lit ça dans Matthieu 24, on le lit dans Marc 13, dans Luc, etc., c'est quand Jésus va revenir. D'ailleurs, Jésus a dit, levez la tête. Quand vous verrez tous ces signes qu'il a cités, je ne vais pas les préciser ici, levez votre tête car votre délivrance est proche. Donc il n'y aura pas de délivrance, si vous voulez, de paix avant le retour du Seigneur. D'accord ? Donc la seule espérance que nous avons, c'est Jésus-Christ. Le seul choix que nous avons, c'est de nous tourner vers Jésus-Christ déjà pour sauver notre âme. Après, si on doit traverser des problèmes et que Dieu nous préserve pour sauver notre peau, etc., là, c'est des grâces spécifiques. Mais le plus important, c'est le salut de l'âme. C'est pour ça que les serviteurs de Dieu doivent travailler à prêcher Christ par l'évangile, annoncer le royaume de Dieu, exhorter à la repentance, détourner les hommes de leurs iniquités. Voilà. Donc, Dieu est au sommet du sommet de la pyramide. Dieu contrôle toutes choses. Et rappelez-vous des paroles du Seigneur, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Soyez bénis, à très bientôt.